À 63 ans, Marc Lavoine n'a jamais cessé de surprendre. Poète des sentiments, voix familière de plusieurs générations, il a toujours cultivé une pudeur extrême lorsqu'il s'agit de sa vie intime. Et pourtant, ces derniers temps, une confidence inattendue a fait naître une vague de questions. Aurait-il enfin levé le voile sur le lieu d'un mariage longtemps tenu à l'écart des projecteurs, partagé avec son compagnon? Pourquoi maintenant? Pourquoi ce besoin soudain de dire, ou du moins de suggérer, ce qu'il avait jusque-là soigneusement protégé? Dans cette vidéo, nous ne cherchons ni le sensationnel gratuit, ni l'indiscrétion facile. Nous tentons de comprendre ce moment précis de la vie d'un artiste où le silence devient trop lourd, où l'on choisit de livrer un fragment de vérité. Était-ce un lieu symbolique chargé de souvenirs, loin de Paris et des regards curieux, un endroit simple, presque secret, à l'image d'un homme qui a toujours préféré la profondeur à l'éclat, ou au contraire, un cadre chargé d'histoire, comme un clin d'œil à un parcours fait d'amour, de rupture et de renaissance? Rien n'est jamais anodin chez Marc Lavoine. Chaque mot pèse, chaque pause dit quelque chose. Alors quand il évoque, même à demi-mot, ce mariage tardif, c'est toute une trajectoire humaine qui se dessine, celle d'un homme qui, passé le cap des 60 ans, ose encore choisir, aimer, et peut-être partager un peu plus de lui-même. Que révèle réellement ce lieu? Que dit-il de son besoin de liberté, de discrétion, ou de vérité? Restez avec nous pour explorer les indices, replacer ces paroles dans leur contexte et tenter de comprendre ce que cette révélation change. Pour lui, pour son image, et pour ceux qui le suivent depuis toujours. Et vous, pensez-vous qu'il existe un âge pour dire enfin qui l'on est, et où l'on a choisi d'aimer? Cette discrétion assumée, ce rapport presque secret à l'essentiel, prend tout son sens lorsqu'on revient sur le moment précis où Marc Lavoine a basculé dans la notoriété. Car le succès, chez lui, n'a jamais été une fin en soi, mais une conséquence parfois encombrante. Le véritable tournant se situe au milieu des années 1980, à Paris, dans un paysage musical encore marqué par la chanson à texte et l'émergence d'une nouvelle sensibilité pop. En 1985, la sortie de Elle a les yeux revolver agit comme une déflagration inattendue. Diffusée en boucle sur les ondes, la chanson s'impose rapidement comme un phénomène national. En quelques semaines, la voix grave et le regard sombre de Marc Lavoine deviennent familiers à des millions de Français. À cette époque, il enchaîne les allers-retours entre les studios d'enregistrement de la capitale et les plateaux de télévision. Les émissions de variété, enregistrées à la Maison de la Radio ou dans les studios de Boulogne-Billancourt, l'accueillent presque chaque semaine. Il s'y présente souvent avec une réserve qui contraste avec l'enthousiasme ambiant. Déjà, certains observateurs notent chez lui une forme de distance, une manière de se tenir légèrement en retrait, comme s'il observait son propre succès sans jamais totalement s'y abandonner. Ce décalage, longtemps perçu comme de la timidité, apparaît aujourd'hui comme l'un des premiers signes de son rapport complexe à la célébrité. Les concerts se multiplient. À l'Olympia, salle mythique du boulevard des Capucines, il découvre ce que signifie réellement le mot « triomphe ». Les dates affichent tôt le complet, le public reprend ses chansons en chœur. Et pourtant, en coulisses, Marc Lavoine confie déjà à ses proches son malaise face à cette exposition soudaine. Il préfère les loges silencieuses aux fêtes tapageuses, les discussions tardives aux mondanités imposées. Des détails qui, sur le moment, passent popon pour des caprices d'artistes, mais qui révèlent aujourd'hui une constance dans son besoin de préserver un espace intérieur intact. La reconnaissance institutionnelle ne tarde pas. Les distinctions s'accumulent, les invitations officielles aussi. Lors des cérémonies musicales à Paris à la fin des années 1980, il apparaît élégant mais rarement expansif, comme s'il craignait que le succès ne l'éloigne de l'essentiel. Dans certaines interviews accordées à la presse écrite de l'époque, il parle déjà d'amour comme d'un refuge, d'un lieu à protéger du bruit extérieur. Ces phrases, relues aujourd'hui, prennent une dimension presque prophétique. Parallèlement à sa carrière musicale, Marc Lavoine explore d'autres territoires artistiques, notamment le cinéma et l'écriture, souvent à Paris mais aussi en province, là où il peut travailler à l'écart. Ce besoin d'ancrage dans des lieux réels, concrets, se manifeste très tôt. Il passe du temps dans des villes moins exposées médiatiquement, fréquente des cafés discrets, s'entoure d'un cercle restreint.
Là encore, les signes sont là, visibles mais peu commentés. Un homme qui réussit pleinement sans jamais vouloir se fondre totalement dans le rôle que le succès lui impose. Ainsi, le moment où Marc Lavoine devient célèbre n'est pas seulement celui de l'ascension fulgurante, mais aussi celui où se dessine déjà une ligne de conduite, celle d'un artiste qui avance dans la lumière tout en cherchant sans cesse l'ombre protectrice. Une tension permanente entre reconnaissance publique et quête intime, qui traverse toute sa trajectoire et éclaire, des décennies plus tard, ses choix les plus personnels. Cette tension entre lumière et retrait, déjà perceptible au moment de la célébrité, trouve en réalité ses racines bien plus tôt, dans les premières années de la vie de Marc Lavoine. Bien avant les projecteurs et les salles combles, il y a l'enfance, celle d'un garçon né et grandi dans un Paris des années 1960, encore marqué par les contrastes sociaux. Il voit le jour, le 6 août 1962, et passe ses premières années dans des quartiers où l'on apprend très tôt à observer, à écouter, et parfois à se taire. Le cadre est modeste, sans misère spectaculaire, mais avec cette fragilité silencieuse propre au foyer où l'équilibre tient à peu de choses. Très jeune, Marc est confronté à l'instabilité familiale. Les adultes parlent à voix basse, les décisions se prennent sans toujours être expliquées aux enfants. Il garde de cette période le souvenir d'appartements trop petits, de déménagements successifs, de repères qui changent sans prévenir. À l'école primaire, dans le Paris intramuros de la fin des années 1960, il se distingue moins par son assurance que par une forme de retrait. Les instituteurs notent un enfant attentif, parfois rêveur, qui préfère l'observation à la confrontation. Déjà, les mots deviennent un refuge, même s'ils ne prennent pas encore la forme de chansons. L'adolescence accentue ces difficultés. Au début des années 1970, alors que la ville se transforme et que la société française traverse de profondes mutations, Marc grandit avec le sentiment de ne jamais être tout à fait à sa place. Les tensions familiales laissent des traces durables. Il parle plus tard d'une période où l'on apprend à se construire seul, à trouver des appuis ailleurs que dans le cadre domestique. Les salles de cinéma de quartier, les livres empruntés aux bibliothèques municipales, les premières écoutes musicales deviennent autant de refuges discrets. Ces lieux réels, concrets, lui offrent un espace où il peut respirer. Certains signes, longtemps passés inaperçus, prennent aujourd'hui une résonance particulière. Dans plusieurs de ces textes futurs, on retrouve des figures d'enfants solitaires, des images de couloirs silencieux, de chambres fermées, où l'on se parle à soi-même. À l'époque, ces thèmes semblaient relever de la fiction poétique. Ils apparaissent désormais comme des échos directs de cette jeunesse marquée par l'attente et l'incertitude. Les proches de l'époque se souviennent d'un adolescent capable de longues heures de silence, mais aussi de fulgurances émotionnelles, comme si tout était ressenti avec une intensité disproportionnée. C'est également durant ces années que naît son rapport complexe à l'amour. Non pas comme une évidence rassurante, mais comme quelque chose de fragile, à protéger. Le manque de stabilité affective forge chez lui une méfiance instinctive envers les promesses trop visibles. Plus tard, cette prudence se traduira par une extrême discrétion sur sa vie privée. Mais déjà, enfant, il apprend que ce qui est exposé peut être perdu. Cette leçon muette, apprise très tôt, ne le quittera jamais. Ainsi, bien avant la reconnaissance publique, se dessine le portrait d'un garçon façonné par une enfance sans éclat, mais profondément structurante. Une enfance où les lieux, les silences et les absences comptent autant que les présences. Et c'est dans cette matière-là, souvent invisible, que se forgent les fondations d'un artiste qui, des décennies plus tard, continuera de choisir avec soin ce qu'il révèle et ce qu'il garde pour lui. Ce socle fragile forgé durant l'enfance éclaire de manière saisissante la façon dont Marc Lavoine a ensuite construit sa vie personnelle, toujours dans un équilibre précaire entre attachement profond et besoin de protection. Les relations familiales occupent chez lui une place centrale, parfois douloureuse mais jamais niée. Ses parents, figures discrètes et rarement évoquées publiquement, ont marqué son rapport au monde bien au-delà de ce qu'il a longtemps laissé entendre. Le père, souvent perçu comme distant, incarne pour lui une autorité silencieuse, tandis que la mère, plus présente émotionnellement, représente un refuge aussi fragile que précieux. Dans plusieurs entretiens accordés à la fin des années 1990, il confie à demi-mot combien l'amour parental peut être à la fois fondateur et insuffisant, laissant des manques que l'on tente de combler ailleurs. Ces manques, Marc Lavoine les affronte très tôt dans sa vie d'adulte.
Dès le début de sa carrière, alors qu'il partage son temps entre les studios parisiens et les tournées en province, il aspire à une stabilité intime que le rythme artistique rend difficile. Ses premières histoires d'amour se construisent souvent dans l'ombre, loin des photographes. Les proches racontent un homme profondément attaché, mais inquiet à l'idée de reproduire les fragilités qu'il a connues enfant. Cette crainte explique en partie ses silences répétés lorsqu'il est interrogé sur sa vie privée, notamment au sommet de sa popularité. La paternité marque un tournant décisif. Devenir père n'est pas pour lui un simple rôle, mais une responsabilité presque existentielle. Il parle souvent de ses enfants comme d'un ancrage, d'un rappel permanent à l'essentiel. Dans son appartement parisien, à l'écart des mondanités, il impose des règles simples, des repas partagés, des moments sans téléphone, une attention constante au silence comme aux paroles. Ceux qui l'ont fréquenté dans ce cadre évoquent un père attentif, parfois anxieux, soucieux de ne pas transmettre ses propres blessures. Certains textes écrits à cette période, sans mention explicite, laissent transparaître cette inquiétude. La peur de l'absence, la nécessité de rester, coûte que coûte. Avec le temps, ces enfants deviennent aussi des miroirs. Leur regard l'oblige à une forme de vérité intérieure qu'il avait longtemps repoussée. À mesure qu'ils grandissent, Marc Lavoine accepte davantage de parler de transmission, de filiation, de ce que l'on choisit de léguer ou de taire. Dans les années 2010, lors de lectures publiques à Paris et en province, il évoque subtilement ces thèmes, comme s'il réglait des comptes apaisés avec son propre passé familial. Des phrases qu'on a prononcées alors, passées presque inaperçues, résonnent aujourd'hui différemment. On devient adulte quand on cesse d'attendre que ses parents nous expliquent la vie. La relation avec ses parents, elle aussi, évolue avec le temps. Sans jamais entrer dans le détail, il laisse entendre qu'il a fallu des années pour accepter certaines absences affectives, pour transformer la colère en compréhension. Cette maturation intérieure se fait loin des caméras, dans des lieux ordinaires, des repas familiaux discrets, des anniversaires célébrés sans faste, des moments de présence silencieuse. Là encore, rien de spectaculaire, mais une lente reconstruction. Ainsi, la vie personnelle de Marc Lavoine se dessine comme une succession de cercles intimes, protégés avec soin. Parents, enfants, relations amoureuses, tout semble guidé par la même exigence de sincérité et de retenue. Une manière de vivre où l'amour n'est jamais un affichage, mais une expérience intérieure, parfois fragile, toujours essentielle, et dont les traces, longtemps invisibles, continuent de se révéler peu à peu. Cette vie personnelle, façonnée par la retenue et la fidélité au silence, éclaire aujourd'hui la manière dont Marc Lavoine aborde une autre dimension intime, son rapport au corps et au temps qui passe. À 63 ans, la question de la santé n'est jamais évoquée frontalement par l'artiste, mais elle affleure par touches successives dans ses apparitions publiques récentes. Lors de certains entretiens accordés à Paris au cours des 2 dernières années, notamment en marge de projets artistiques ou de sorties éditoriales, son ton se fait plus posé, son rythme plus mesuré. Rien d'alarmant, mais une conscience accrue de ses limites, comme s'il dialoguait désormais avec son propre corps. Sur scène, lors de concerts donnés en France ces derniers mois, des proches remarquent de légers ajustements. Des pauses plus longues entre les morceaux, une gestion plus précise de l'effort, une attention accrue portée à la respiration. Autrefois imperceptibles, ces détails prennent aujourd'hui une valeur nouvelle. Marc Lavoine ne cherche pas à masquer cette évolution. Il l'intègre avec une forme de lucidité tranquille. En coulisses, dans des salles parisiennes, ou lors de dates en province, il privilégie le calme, s'éloigne des ambiances trop bruyantes, limite les sollicitations inutiles. Certains signes existaient déjà bien avant que la question ne soit posée ouvertement. Dans des interviews des années 2010, il évoquait parfois la fatigue accumulée par des décennies de tournées et de création, sans jamais dramatiser. À l'époque, ces confidences semblaient anodines. Aujourd'hui, elles apparaissent comme les premières manifestations d'un dialogue intérieur plus profond, celui d'un homme qui apprend à écouter ses alertes. Il parle davantage de rythme de vie, de nécessité de préserver des temps de repos, de l'importance de ne plus se laisser happer par l'urgence permanente. Dans son quotidien, entre Paris et des lieux plus retirés, il adopte une discipline discrète. Promenades régulières, alimentation plus attentive, moments de solitude assumés. Ceux qui partagent son intimité décrivent un homme vigilant, sans obsession, mais conscient que la création exige désormais une autre forme d'équilibre. Il ne s'agit pas de renoncer, mais d'ajuster. En studio, lors d'enregistrements récents, il travaille sur des plages horaires plus courtes, privilégiant la qualité à l'endurance. Là encore, ce choix passe inaperçu pour le grand public, mais il témoigne d'une adaptation réfléchie.
Cette relation apaisée à la santé s'inscrit dans une continuité logique avec son parcours. Comme pour l'amour ou la famille, Marc Lavoine refuse la dramatisation. Il n'emploie jamais le vocabulaire de la plainte, mais celui de la responsabilité. Dans certaines phrases glissées au détour d'une conversation, il évoque le respect de soi ou l'écoute de ce qui fatigue. Des mots simples, mais lourds de sens, surtout venant d'un artiste longtemps associé à une forme d'intensité presque brûlante. Ainsi, l'état de santé actuel de Marc Lavoine ne se lit pas dans des annonces spectaculaires, mais dans une somme de micro-décisions, de gestes ajustés, de silences assumés, une manière de continuer à avancer, non pas contre le temps, mais avec lui, en intégrant ses exigences, sans jamais renoncer à ce qui fait l'essence même de sa présence artistique et humaine. Dans le prolongement de cette attention nouvelle portée au temps et au corps, la trajectoire de Marc Lavoine apparaît aujourd'hui comme une ligne continue, faite de bifurcations discrètes plutôt que de ruptures spectaculaires. Sa vie ne se résume pas à une succession de succès ou d'épreuves isolées, mais à un mouvement constant entre création et retrait, exposition et repli. À mesure que les années passent, il affine cette manière très personnelle d'habiter le monde, sans jamais se figer dans une identité unique. Au fil des décennies, Paris demeure son point d'ancrage principal. C'est là, entre des studios du centre et des lieux culturels plus confidentiels, qu'il écrit, enregistre, lit, mais il développe aussi une relation presque organique avec d'autres territoires, souvent choisis pour leur capacité à offrir une respiration. Dans certaines villes de province, où il séjourne régulièrement pour travailler loin du bruit, il adopte un rythme plus lent. Ces déplacements, longtemps interprétés comme de simples nécessités professionnelles, révèlent en réalité un besoin profond d'alternance, déjà perceptible dans ses premières années de carrière. Son rapport à l'écriture évolue également. D'abord centrée sur la chanson, elle devient peu à peu un espace plus vaste, presque thérapeutique. Dans des carnets conservés depuis des années, il note des phrases brèves, des impressions liées à des lieux précis, à des dates qui comptent. Certains passages évoquent des moments passés dans des gares, des chambres d'hôtel, des appartements temporaires, comme si la vie se déployait dans ces interstices. Ces fragments, rarement publiés tels quels, nourrissent pourtant l'ensemble de son œuvre et éclairent une part plus intime de son parcours. La reconnaissance publique, loin de s'estomper, se transforme. Les apparitions médiatiques deviennent plus choisies, plus rares, mais aussi plus denses. Lorsqu'il accepte de parler, c'est souvent pour évoquer le sens du temps, la transmission ou la nécessité de rester fidèle à soi-même. Des propos qui, mis bout à bout, dessinent une philosophie de vie construite patiemment. Certains observateurs notent que cette parole plus réfléchie s'accompagne d'une posture différente, moins tournée vers la séduction immédiate que vers l'échange sincère. Dans sa vie quotidienne, Marc Lavoine entretient une routine presque invisible. Les journées commencent tôt, souvent par des moments de lecture ou d'écriture, avant toute interaction extérieure. Cette discipline, acquise au fil des ans, contraste avec l'image de l'artiste inspiré par le chaos. Elle témoigne au contraire d'une volonté de maîtrise, d'un besoin de créer des cadres pour mieux accueillir l'imprévisible. Là encore, les signes étaient monoprésents depuis longtemps, mais ils prennent aujourd'hui une signification plus claire. Sa relation aux autres, enfin, s'inscrit dans cette continuité. Les cercles amicaux restent restreints, fondés sur la durée plutôt que sur l'opportunité. Il privilégie les liens anciens, ceux qui ont traversé les différentes étapes de sa vie. Cette fidélité, rarement commentée, constitue l'un des fils conducteurs de son existence. Elle explique aussi sa méfiance envers les effets de mode, les emballements passagers et sa préférence pour des engagements profonds, qu'ils soient artistiques ou humains. Ainsi, la vie de Marc Lavoine se déploie comme un récit en mouvement, où chaque période éclaire la suivante sans jamais l'annuler. Une trajectoire faite de choix silencieux, de lieux précis, de moments parfois anodins en apparence, mais qui, mis bout à bout, révèlent une cohérence intime. Et c'est dans cette continuité, plus que dans les éclats de visibles, que se lit la véritable substance de son parcours. Dans la continuité de ce chemin construit par strates successives, la vie de Marc Lavoine se lit aussi à travers ses périodes moins visibles, souvent éclipsées par les grands titres de presse, mais pourtant déterminantes. Il y a d'abord ces années charnières où l'artiste, déjà reconnu, choisit de ralentir volontairement. À la fin des années 2000, alors que l'industrie musicale se transforme et que les rythmes s'accélèrent, il décide de ne pas suivre aveuglément le mouvement. À Paris, dans des bureaux d'édition plus discrets que les grands plateaux télévisés, il passe des heures à relire, corriger, réécrire, comme pour reprendre possession de son propre temps. Ses choix se traduisent aussi dans ses déplacements.
Les trajets en train, entre la capitale et certaines villes de province, deviennent des parenthèses essentielles. Il y observe les paysages, note des phrases, écoute le silence. Des témoins racontent l'avoir croisé dans des wagons ordinaires, sans entourage, carnet à la main. Ces scènes banales, à l'époque insignifiantes, apparaissent aujourd'hui comme les signes d'une volonté profonde de rester ancré dans le réel, loin de toute mise en scène permanente. Au fil des années 2010, sa vie se structure autour d'un double mouvement, créer et transmettre. Il accepte de plus en plus volontiers des lectures publiques, souvent dans des théâtres municipaux ou des médiathèques, à Paris comme en région. Ces rendez-vous, annoncés sans tapage, rassemblent un public attentif, parfois fidèle depuis des décennies. Là, sans musique ni artifice, il expose une autre facette de son parcours, plus dépouillée, plus directe. Les textes qu'il choisit de lire évoquent le passage du temps, la mémoire, l'identité, comme si toute sa vie s'y condensait. Dans son quotidien, certains rituels s'installent durablement. Les matinées sont réservées à l'écriture, les après-midi aux échanges professionnels, les soirées au calme. Cette organisation rigoureuse, loin de l'image romantique de l'artiste nocturne, lui permet de préserver une stabilité intérieure. Ceux qui travaillent avec lui remarquent cette constance, cette fidélité à des habitudes simples. Là encore, rien de spectaculaire, mais une discipline patiemment acquise. Des signes plus anciens prennent alors un relief nouveau. Des phrases prononcées lors d'interviews anciennes, où il parlait déjà de « durer sans se perdre », résonnent aujourd'hui comme un fil conducteur. À l'époque, ces mots semblaient abstraits. Ils apparaissent désormais comme une ligne directrice, suivie avec une constance presque silencieuse. Même ses choix artistiques récents, moins exposés médiatiquement, s'inscrivent dans cette logique de cohérence plutôt que de visibilité. La vie de Marc Lavoine se déploie ainsi dans une temporalité particulière, ni nostalgique, ni tournée vers la conquête. Elle avance par ajustements successifs, par fidélité à des valeurs construites très tôt et affinées avec l'expérience. Chaque lieu traversé, chaque période traversée ajoute une couche supplémentaire à ce récit intérieur sans jamais l'achever. Et c'est précisément dans cette continuité ouverte, dans ce refus de clore, que se comprend la singularité de son parcours. Si l'histoire de Marc Lavoine vous touche, ce n'est certainement pas un hasard. Derrière l'artiste renommé, derrière la voix et les paroles, se cache un homme qui a traversé le temps avec ses faiblesses, ses silences, ses blessures invisibles et ses renaissances discrètes. Un homme qui n'a jamais cherché à briller plus fort que la vie, mais simplement à rester fidèle à ses émotions les plus profondes. Comprendre son parcours, c'est aussi accepter que certaines vies se construisent loin du tumulte, grâce à la retenue, la patience et le courage d'être soi-même. Aujourd'hui plus que jamais, cette histoire mérite d'être accueillie avec empathie. Elle nous rappelle que l'amour peut arriver tard, que la paix intérieure se construit lentement et que la sensibilité n'est pas une faiblesse, mais une force. Si vous vous sentez ému, touché ou simplement en empathie envers cet homme et son parcours, prenez un instant pour l'exprimer. Aimez cette vidéo pour soutenir les histoires authentiques et humaines comme celle-ci. Partagez-la avec vos proches. Peut-être que quelqu'un, quelque part, y trouvera du réconfort ou un écho à sa propre vie. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines histoires, racontées avec respect, profondeur et émotion. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Votre point de vue, vos sentiments et vos mots comptent. Ensemble, créons des histoires qui touchent net les cœurs et non de simples paroles en l'air.